Bélier, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, mille excuses pour la diffusion de cette vidéo qui est un peu tardive par rapport à ce que j'avais prévu. La vie parfois nous rattrape un petit peu et je n'ai pas eu d'autre choix que de patienter jusqu'à aujourd'hui pour la mettre en place. Donc merci beaucoup pour votre compréhension, merci également pour tout votre soutien qui permettent à cette chaîne de se développer. Donc merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, du fond du cœur vraiment. Et c'est vraiment très très bien pour moi et très chouette d'avoir ce retour de votre part. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel qui était l'ermite et qui est complétée aujourd'hui par la 9 de coupe qui vont représenter toutes les deux l'énergie de votre mois d'octobre donc 2021. Alors, avec l'ermite, on parle de l'enseignement en fait que l'on retire, de ce que l'on retient de tout ce qui s'est passé en fait. C'est une période, je pense, de grands questionnements pour vous, où il y a eu déjà précédemment une période de grands questionnements pour vous, sans doute sur des sujets qui datent un petit peu. Ça fait un petit moment que les questionnements sont là, et il est possible que vous soyez sur ce mois d'octobre en train de faire un bilan, même si je pense que ça va bien au-delà du simple bilan de ce que vous avez appris, qui est en lien avec la satisfaction que vous éprouvez à réaliser ce que vous espériez. Alors, je ne sais pas, parce que la 9 de coupe, si vous voulez, c'est vraiment la carte du souhait. C'est comme ça qu'elle s'appelle, on l'appelle comme ça. Donc, je ne sais pas si ce vœu, ce désir, ce souhait est déjà une réalité pour certains d'entre vous, ou si c'est ce qui est en train de se profiler pour les jours qui viennent. Mais je pense, quoi qu'il en soit, que vous allez vraiment prendre le temps de comprendre ce qui vous a amené jusque-là, comment vous êtes arrivé jusque-là et pourquoi les choses se sont passées ou comment elles vont se passer, parce qu'il semble important pour vous d'en faire une expérience qui soit enrichissante. Vous allez vers ce que vous souhaitiez au plus profond de vous et il est possible que vous resterez attentif à ne rien laisser au hasard, parce que tout ce qui vous permet de concrétiser cette envie qui est très très forte, tout ça, ça part de vous. Vous ne le devez qu'à vous, c'est vous qui avez fait le boulot. Vous avez sans doute eu des questions auxquelles vous avez su apporter des réponses, et ça mérite, je pense, que vous compreniez vraiment comment vous y êtes arrivé. Peut-être aussi pour pouvoir faire perdurer ce qui est aujourd'hui bien concret et qui est bien acté dans la matière. C'est tout à fait possible. Je pense que vous avez un besoin de comprendre les choses, de les, comment dire, de tout détailler pour bien comprendre les mécanismes qui étaient en place. Allez, on continue. Votre état d'esprit. Alors, on a une jolie suite quand même. On a la 5 d'épée et la 6 d'épée. Vous avez pas mal d'épées, hein, parce que vous avez la justice, donc avec l'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée. Il y a pas mal d'épées quand même, hein, donc on est beaucoup dans le mental pour vous sur ce mois d'octobre. Donc, votre état d'esprit, la 5 et la 6, il y a une suite, comme je vous disais, avec les épées. Donc, on est vraiment dans la réflexion. On n'est pas dans l'émotion. Ce que ça raconte, c'est que peut-être vous sortez d'une période durant laquelle vous avez mené vraiment tambour battant une bagarre. Alors, soit par rapport à votre environnement, c'est possible, soit quelque chose en vous qui a fait que vous avez vraiment dû vous bagarrer contre vous-même. Et je pense que dans la mesure où il peut être question ici de votre état d'esprit, moi je penche plutôt pour ce qui s'est joué en vous, en fait. Plus que avec votre environnement ou avec vos proches. Moi je dirais que pour aller vers cette 9 de coupe, qui est vraiment ce que vous souhaitiez vraiment, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, ce que vous souhaitiez voir se réaliser, vous avez d'abord peut-être été confronté à vos propres démons et il vous a fallu renoncer aussi à quelque chose. Parce qu'avec la 6, on voit que les personnages s'en vont et qu'ils laissent des eaux très agitées pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus calme, en tout cas au moins en apparence. Je pense que vous avez pris la décision de partir, de quitter, en tout cas de vous tourner vers une situation qui est beaucoup plus apaisée, mais en laissant derrière vous quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que l'ermite, là, ce vieux sage, est dans votre énergie et que vous avez besoin de comprendre pour apprendre mieux quelque chose. Certains d'entre vous ne sont pas partis seuls. Ou alors vous avez été soutenu en fait dans ce que vous avez décidé de laisser derrière vous d'une façon ou d'une autre pour prendre comme ça le large.
sur une situation qui a pu être complexe, hein, je pense. Avec la 5, si vous voulez, c'est une énergie qui fait qu'on se défend. Et avec la 6, on part. Alors, pour ceux pour qui on parle peut-être professionnel, parce que ça peut toucher tous les domaines de votre vie, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Pour ceux qui se sentent concernés pour le côté professionnel, il a pu être question de conflits d'ambition peut-être, des ambitions très démesurées. Quoi qu'il en soit, pour vous tous, c'est une période un petit peu laborieuse qui laisse un petit goût amer dans la bouche et c'est sans doute aussi ce qui vous a motivé à tourner le doigt à quelque chose. Vous deviez avoir suffisamment de lucidité pour savoir que le mieux, c'était d'en finir avec quelque chose parce que ça ne vous apportait que des tensions extérieures ou des tensions intérieures. Et c'est ce départ, c'est cet arrêt qui vous permet à vous de vous réaliser dans quelque chose que vous visiez comme un rêve à atteindre. Alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en cours? Là, c'est à vous de répondre. Chacun doit l'adapter en fonction de ce qu'il vit, encore une fois. Mais ça, c'est pour atteindre cette 9 de coupe. Hein. C'est pour atteindre ce vœu, ce souhait, ce rêve, ce désir, cette envie-là. Vous vous êtes bagarré pour ça. Et tout vient de vous, encore une fois. Pourquoi vous en êtes là? Avec la force, moi, je dirais plutôt comment vous en êtes là. Moi, je pense que c'est en regardant vos peurs, en regardant vraiment vos craintes et vos doutes bien en face, et plutôt que de les fuir, vous avez choisi de les affronter. Et vous avez choisi de le faire aussi avec beaucoup de courage. La force, si vous voulez, c'est une énergie que l'on décuple comme ça, que l'on fait sortir de nous quand on est confronté à des situations qui nécessitent d'avoir du self-control, de prendre sur soi. Et qu'il nous faut aller au-devant de nos incertitudes qui peuvent aussi être source de peur, d'inquiétude, d'angoisse. Donc je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez su ne pas vous dérober, mais au contraire, vous êtes campé bien droit dans vos bottes pour entrer dans le vif du sujet. Vous avez sans doute fait preuve de beaucoup de détermination. Et moi, je pense qu'il en fallait vraiment parce que cette carte est celle qui parle du plus grand courage qui est nécessaire parfois. Vous avez aussi fait preuve de beaucoup de motivation, je pense, et d'une certaine endurance. Il y avait de l'organisation dans ce que vous faisiez. Moi, je pense pas que vous ayez fait les choses sur un coup de tête. Il y a eu de la réflexion derrière. Il y a de la réflexion, on va le voir aussi avec la justice, mais avec l'ermite, si vous voulez, les épées, on l'a dit au début, hein, c'est du mental. Donc, tout ça est accompagné d'une grande réflexion, de grands questionnements. Il y a quelque chose qui se fait pas comme ça sur un simple coup de tête. Hein. Ça se fait Je vous présente mon chat qui a décidé de venir nous rendre visite. Tu veux bien te pousser un petit peu, madame? Allez, viens là. Voilà, c'est quelque chose en tout cas que vous avez mené et que vous avez mené avec beaucoup de courage et de détermination. Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre? Bien sûr, c'est la justice en fait. C'est l'équilibre qui est enfin tranché, l'équilibre qui se trouve, qui vient vraiment éclairer, qui vient assainir tout ce qui pouvait déborder d'une situation complexe. Alors pour certains d'entre vous, il peut bien sûr s'agir d'une décision qui est posée par un organisme ou par une autorité qui est compétente en la matière et qui vient dans ce qui se trouve être ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre. Pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par une décision comme ça, qui dépend d'une autorité ou d'un organisme, c'est évidemment vous qui, après avoir bataillé, comme on l'a vu avec la 5 d'épée, après avoir laissé quelque chose, comme on l'a vu avec la 6, et avoir su faire face, comme on le voit avec la force, vous avez trouvé cet équilibre. Ce qui vous aide, ce sont en fait les conséquences de ce qui semble favorable de vos actes, de vos décisions. C'est que la situation qui vous préoccupe trouve sa solution en tenant compte bien sûr de chaque chose et de chaque façon de voir. Il y a du bien et il y a du moins bien dans tout. Et le juste milieu, c'est celui qui vous permet à vous, au mois d'octobre, de vous sentir au bon endroit et au bon moment. Alors, encore une fois, avec cette carte, il est question d'un processus. Donc, quoi que ce soit dont il est question pour vous, il s'agit de quelque chose qui a pris du temps et qui ne s'est pas fait
qui ne s'est pas fait dans la minute. Hein. C'est vraiment, il y a une idée vraiment dans votre tirage jusque-là d'un processus qui est en cours et qui se met en place petit à petit et qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Si vous avez quitté quelque chose, c'était réfléchi. Si quelque chose s'arrête, c'est pas sans avoir livré une bataille pour en extraire le meilleur jus. Et ça vous a pris du temps, mais vous y êtes arrivé. C'est vous qui avez fait les choses. Hein. C'est personne d'autre. Vous le devez vraiment à personne. Votre défi durant ce mois d'octobre, c'est la 3 d'épée, on est encore dans les épées, qui peut représenter ici ce que vous devez encore surmonter. C'est ce que l'on met en route, si vous voulez, pour apaiser un chagrin, pour apaiser un événement, en tout cas, qui a été douloureux, pour apaiser des mots qui ont été blessants. Ça représente ce que vous devez réconcilier peut-être en vous, ou ce que vous devez accepter sans rancune. Et ce que vous devez sans doute aussi lâcher pour vous permettre de vous sentir mieux. Alors, est-ce que pour vous, cette fin qu'on voit, ce départ, ça a généré des peines? Pour certains, oui. Pour d'autres, il est question de tout ce qui se passe en vous et qui vous fait vous sentir parfois mal aimé, peut-être rejeté, peut-être... Toutes ces choses-là, il faut les réconcilier en fait. Et c'est ça votre défi. C'est arriver à dépasser tout ça. Je ne doute pas que quand on s'est confronté à ces peurs et qu'on a réussi à déterminer aussi la meilleure solution qu'on a vue avec la justice, on est encore capable de surmonter ces petits reliquats comme ça de mal-être qui reviennent vous tirailler par moments. La 3 d'épée, c'est une énergie de solitude, de peine, de cœur, de trahison, de tristesse. Alors quoi que ce soit qu'elle représente pour vous, le défi c'est justement de ne pas vous laisser submerger et de trouver votre équilibre et d'aller vers cette guérison. Parce que c'est aussi une énergie de guérison. C'est une guérison après tout ce qui a pu être malmenant ou blessant. Donc votre défi il est là. Mais moi je pense que vous avez quand même des cartes dans le jeu qui prouvent que vous avez déjà fait la plus grande partie du travail. Donc c'est un défi, oui, mais ça reste quelque chose qui est accessible pour vous. Vous avez fait le plus gros morceau. Hein. Vous l'avez fait. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, la 2 de bâton. Qu'est-ce que vous observez du coin de l'œil? C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. Vous visualisez quelque chose. Vous avez des objectifs. Alors, ça peut être un objectif, ça peut être plusieurs possibilités qui peuvent vous laisser le choix aussi. Il y a, si vous voulez, dans cette carte, l'idée de sortir un petit peu de sa zone de confort et de voir beaucoup plus loin. Peu importe si vous êtes déjà sur un poste ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous êtes en train d'envisager quelque chose. Je pense que vous êtes en train d'évaluer toutes les prises de risque qui accompagnent ce que vous êtes en train justement d'envisager, d'évaluer, de planifier. Alors, pardonnez-moi, j'ai dû faire une petite interruption. Donc, je reprends. Donc, sur ce 2 d'épée, on était sur l'idée que vous étiez en train d'envisager, d'étudier les prises de risque, hein, de ce que vous avez planifié. Si vous voulez, ce 2 d'épée, de bâton, pardonnez-moi, ça évoque aussi ce qui peut être déployé au-delà des frontières. Alors, ça peut être vos propres frontières, oui. Ça peut être aussi des frontières terrestres. Peut-être que certains d'entre vous sont professionnellement là dans une perspective de quitter le pays ou de quitter la région dans laquelle vous êtes, d'aller au-delà en tout cas de quelque chose. Et chacun de vous doit apporter sa propre réponse. Vous êtes sur ce palier, en fait, qui vous permet d'entrevoir tout ce qui est possible. Mais c'est aussi une carte qui précède l'action. Vous planifiez, vous évaluez. Ce sera pour vous lancer, bien évidemment. Mais vous vous lancerez à partir du moment où vous aurez suffisamment considéré les choses et tous les impacts possibles de vos choix. C'est plutôt une bonne carte. C'est une progression, cette carte, qui est en train de se dessiner. Ça peut d'ailleurs pour certains être vraiment une ouverture vers une nouvelle activité, vers une nouvelle pratique. Alors peut-être que pour vous, il s'agit d'approfondir vraiment dans un premier temps vos connaissances avant de vous lancer. Ça peut être ça. Ça peut aussi être une nouvelle façon de fonctionner là où vous êtes, sur le poste que vous occupez. Bref, de toute façon, ce sont vraiment des perspectives et c'est aussi une carte annonciatrice de développement. On le voit hein, sur la carte. Il est en train de regarder au loin, il tient la terre dans ses mains. Il est vraiment dans quelque chose qui s'ouvre, qui s'offre à lui. Il veut aller sur des terrains inconnus. Il ne veut pas y aller n'importe comment. Il veut découvrir, oui, mais pas n'importe comment. Encore une fois, on est dans quelque chose qui est bien posé, qui est bien réfléchi, qui est mesuré, qui est planifié, il y a tout ce processus pour vous sur ce mois d'octobre. Vie sentimentale,
La reine de coupe, hein, qui est une énergie de soutien. C'est une figure très maternelle, très maternante aussi. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, on parle de l'amour qu'on porte aux autres, de la bienveillance aussi que l'on a pour les autres. C'est une figure d'aide. Elle peut représenter, alors pour certains, elle peut représenter une personne dans le signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons, dont la présence à vos côtés peut être une présence vraiment très douce, très aimante, bienveillante. Si vous êtes en couple, ça, peu importe le signe de la personne, ça peut être une vraiment belle connexion émotionnelle dans le couple. Votre relation, elle est très forte et vous arrivez vraiment à communiquer. Ça renforce le lien en fait. Vous pouvez aussi être en couple et être dans des difficultés relationnelles. Donc là, je pense que ce que vous devez prendre en compte, c'est que ni vous, ni votre partenaire, vous n'êtes là pour anticiper les besoins de l'autre. Et puis cette carte, elle soulève à ce moment-là, effectivement, la nécessité d'arriver à exprimer ce qui doit l'être pour mieux s'y retrouver, pour que chacun retrouve un petit peu sa place. C'est-à-dire que vous puissiez cheminer ensemble sans être toujours dans l'anticipation de ce dont l'autre peut avoir envie ou besoin, peu importe, hein. Et puis, si vous êtes célibataire, il peut aussi s'agir là d'une rencontre qui se profile, une rencontre importante. C'est une figure qui est très favorable aux relations, de toute façon, cette reine de coupe. Des relations aux grandes qualités émotionnelles et vraiment durables. Donc, ça peut représenter une rencontre importante pour vous. Comment vous vous sentez durant ce mois d'octobre? C'est la 4 d'épée. Moi, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer. La 4 d'épée, ça représente le besoin de repos, le besoin de recul. C'est le besoin d'avoir un temps pour soi, un temps de guérison. On l'a vu, hein, vous avez quelque chose qui est à réparer, vous avez quelque chose qui est à réconcilier, vous avez quelque chose qu'il faut adoucir. C'est votre défi. Donc peut-être que c'est aussi par rapport à ça que vous avez besoin d'un petit temps de retrait. Peut-être aussi qu'après avoir pris des décisions importantes, après avoir tranché quelque chose, la direction en tout cas que vous souhaitiez prendre, vous avez besoin de vous poser et puis de prendre un petit peu soin de vous. Je pense que vous éprouvez ce besoin de calme, ce besoin de vous sentir un peu plus détendu. Vous avez besoin d'arrêter la bagarre et puis faire aussi ce qui vous permet à vous de régénérer vos batteries. Donc, vous éprouvez ce besoin de vous mettre un petit peu en retrait, mais c'est pas plus mal, peut-être, parce qu'à la fin du mois, bah, vous avez le roi d'épée, le roi de denier, excusez-moi, qui est vraiment une figure qui représente vraiment l'abondance hein, dans tout. Hein, c'est pas uniquement l'abondance matérielle. Ça peut être ça parce que avec les deniers, on est quand même dans la matérialité, on est dans l'argent, dans les finances, en tout cas dans ce qui nous aide à vivre. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans ce qui pour vous a beaucoup de valeur. Donc il y a un sentiment de sécurité, c'est arriver à contrôler les choses, en tout cas aller. Vous planifiez, vous observez, vous analysez les choses. Donc, peut-être que là, vous arrivez justement à en comprendre les mécanismes, à savoir exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez. Donc, si c'est financier, ben, ça peut être vraiment des finances qui se portent vraiment merveilleusement bien. Et tout peut être lié, parce que peut-être que ce qui vous fait vous sentir bien, ce pourquoi vous êtes parti, c'était peut-être pour des raisons professionnelles, ce qui vous ouvre là des perspectives. Et c'est ça aussi qui vous permet justement de pouvoir vous y retrouver financièrement. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi vous qui représentez, qui incarnez ce roi qui est quelqu'un de solide, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de... Voilà, parce que vous venez de faire un parcours du combattant et que cette carte, c'est vraiment un aboutissement qui valorise tous les efforts que vous avez réalisés, tout le travail, qu'il soit réel ou sur vous, que vous avez accompli. Il y a beaucoup de logique hein, dans ce que vous vivez et dans ce qui se dessine. Donc, j'espère que le mois de novembre poursuivra sur cette lignée du roi de denier. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Pardonnez-moi pour cette petite coupure. J'espère qu'elle vous aura au moins apporté des pistes de réflexion. Je vous retrouverai très bientôt et avec grand plaisir pour d'autres vidéos. Merci vraiment encore une fois pour tous vos soutiens qui sont très très importants pour moi, pour la chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.